En ce qui concerne les rêves implantés, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais suivi par des stalkers sur la plage, à 20-30 mètres de là. Et étant donné mon esprit très axé sur la taquinerie, j'ai écrit joyeusement sur le sable le mot Dieu avec le signe mathématique supérieur. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en sursaut avec une voix dans le crâne, me criant le diable est plus fort. Juste une petite parenthèse, si vous pouvez vous abonner, parce que j'ai relayé l'autre fois une de ses vidéos, Individu cible par gang stalking. Il a une deuxième chaîne, Individu ciblé par gang stalking, il a une deuxième chaîne. On voit les algorithmes qui sont complètement fermés, parce qu'à l'époque où il diffusait les vidéos, il avait dépassé le millier d'abonnés. Maintenant, ces vidéos, elles ont peu de vues, et pourtant il continue à poster des vidéos, et ce mec-là, bah, il a un discernement, il a fait pas mal de descriptions, tout ça. Après, il est méfiant, ce qui est normal, hein. Moi aussi, je suis très méfiant. Dans ce jeu-là, il y a plutôt intérêt. Beaucoup de cibles vont dire oui, faut rencontrer du monde, tout ça. Mais d'autres cibles, si elles rencontrent des personnes, elles vont prendre des ondes à tomber par terre. Mais je te dis à tomber par terre. Ça dépend dans quel le degré d'harcèlement. Ça dépend le degré d'harcèlement qu'on subit. Ça dépend j'ai envie de dire, pas envie de faire peur, mais t'as des paliers. Il y a des paliers dans le harcèlement. Mais certaines cibles, ça, ne le comprennent pas. C'est pour ça faut éviter de généraliser son ciblage. Moi, je parle juste, là, par exemple, des cibles en lien directement avec des programmations lucifériennes. Ils se reconnaîtront parce qu'il y en a pas mal. Et je pense qu'en étant honnête intellectuellement, on peut constater les choses, hein. Je parle uniquement pour ces personnes. Parce qu'il y a énormément de programmations. Un arabe avec une barbe à la Ben Laden, ils vont pas le mettre dans le New Age, tu vois, la plupart du temps. Ça dépend de tes caractéristiques. Ça dépend ce que tu as d'inné en toi. Et il s'avère, par exemple, que des personnes ont des caractéristiques, peuvent soigner avec leurs mains, peuvent des énormes ressentis, peuvent avoir une super empathie. Après, j'ai pas envie, parce que ça va rentrer dans une forme d'orgueil spirituel, mais il y a des caractéristiques qui existent, naturelles. Les programmeurs vont utiliser ces caractéristiques-là pour leur plan, parce que c'est des gens qui fonctionnent en inversion. Utiliser des bonnes personnes pour les entraîner dans leur piège luciférien. Voilà. Donc c'est pour ça. Les programmés, des fois, c'est vrai que j'ai été un petit peu virulent envers eux. Bien entendu, c'est les programmeurs que je vise, hein. Mais on peut voir les aspects des programmeurs à travers les programmés. On peut voir les objectifs des programmeurs à travers les programmés. On en est là. En 2012, je choisis, entre guillemets, parce que je pense qu'en réalité, j'étais totalement programmée et conditionnée à devenir végane pendant 1 an et demi. Alors, vegan, très intéressant de s'extirper de cette programmation et de le dire. C'est vraiment bien. En gros, c'est de reconnaître qu'on s'est fait berner, puis c'est humble et intelligent. Ils aiment bien booster notre orgueil, notre fierté, pour pas qu'on reconnaisse nos programmations, forcément. Parce que dans nos programmations, encore une fois, pour aller dans la programmation, ils vont nous activer à l'aide de stimuli positifs. Dans une balade, tu vas rencontrer des personnes qui viennent te parler, super sympa, pour t'entraîner dans une voie, hein. Tu vas être, moi, ça m'est arrivé, hein. Moi, ils m'ont mis des ondes, j'étais dans le cosmos, hein. J'étais BA, ça m'est arrivé. J'ai eu ma période. J'ai eu ma période. Et ça, c'était en lien avec ma programmation nouvel âge. Je parle pour moi. Et forcément, je parle pour d'autres personnes, parce que j'ai constaté de toute façon, à travers plein de vidéos sur YouTube, qu'il y avait énormément de personnes, dans mon cas, hein. Tu vois les similitudes dans les caractéristiques, dans les abonnés. Alors, par exemple, ma voisine, elle est avec un vegan. Quand son mec il vient, je reçois des ondes. Alors après, ils peuvent créer des associations, me faire croire quand il vient, il a des ondes, alors que c'est pas un harceleur, mais je le sens, si tu veux. Je l'ai croisé, je le sens. Et derrière sa voiture, il y a un beau petit autocollant vegan. Et le mec, avant son ancien mec, lui par contre, c'était vraiment un stalker. Après, ils se sont. Il y a eu des histoires, voilà, hein, les couples. Voilà, hein, t'as beau être stalker, t'es pas sûr. Voilà, hein, t'es comme les autres, hein. Le couple, bon bah, rupture. Quand le mec il s'est barré, j'ai moins de tête de rue. Par contre, l'autre il a pris la relève peu de temps après, quoi.
peu de temps après, mais elle s'est fait manipuler. Elle, je pense pas que ça soit une stalkeuse, mais elle doit se faire manipuler. Elle se fait manipuler. Ouais, le petit débarque. Voilà, la coupe, voilà, le style de mec qu'elle aime et compagnie. Enfin voilà, hein, toute la programmation neurolinguistique, je vous en ai parlé une fois. Toute la PNL pour s'infiltrer. J'en profite pour dire quand même que ceux qui financent ces organismes sont des gros viandards, hein. Voilà, exactement comme les banquiers machos finançant les lobbies féministes. Je me marre. Je me marre. Non mais c'est bien de remettre un petit peu les choses surfinancées. Les choses surfinancées, hein. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Je me marre, mais quand c'est une féministe végane, gnostique, là c'est moins drôle, là. Vos spiritualités pseudo... Là je continue. Je peux pas m'en empêcher, les gars. Je peux pas. Vos spiritualités pseudo-pacifiques pour qu'on se taise. Les mêmes personnes qui utilisent des informations uniquement pour les englober dans des sataneries, comme David Icke. Vous servez le diable. Bon, là, ça, c'est déprogrammé. Ils servent le diable, mais ça reste déprogrammé. Ça reste déprogrammé. Mais c'est comme ça qu'on en arrive là aussi. Au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, parce qu'il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes extérieurs. Il y a des signes. Il n'y a pas qu'à travers les logos hein, qui montrent leurs signes maçonniques. À travers des langages, à travers des regards, à travers des doctrines, des choses qui ressortent, un petit message, quelque chose qui font passer, qui les réunit. Faut avoir de l'intuition dans ce game-là. Sinon, ça sert à rien de jouer, de toute façon. Sinon, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, de vouloir déprogrammer aux compagnies. Sinon, tu peux même être dangereux. Non, faut avoir beaucoup de recul sur soi. Faut admettre, même si t'aimes pas te faire baiser, bah, que des fois, tu peux te faire enfler. Et ce qui est normal. Parce que quand tu es programmé depuis l'enfance, dans une voie, tu connais que ça, en gros. Tu connais que ça. Tu connais que ça. Tu es toujours entraîné dans cette voie-là. Si tu vas dans une autre, tu es complètement empêché. Même avec la plus grosse détermination du monde, tu es empêché. Dans certaines voies, tu es empêché. C'est comme ça. Ça peut même aller jusqu'à l'accident. Donc, t'as beau avoir une force mentale, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Le New Age aime bien dire oh là là, vous êtes des faiblards, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Non, c'est New Age, ça c'est New Age aussi. Tout ça c'est New Age, ni Dieu ni diable, tu vois. On va dans cette voie-là. Bref, je parle pas trop fort là sur. Voilà. Je, je gueule pas. J'écris pas. Vous avez sans doute remarqué, face au programmé, j'ai du mal. Oui, c'est pas bien, gna gna gna. Vous savez pourquoi je suis comme ça? Et là, ça tout à l'heure, je l'ai dit spontanément. Parce que souvent, c'est la vanité qui va flouer le discernement d'une personne. Quand on gratte la naïveté, il y a souvent de la vanité derrière, qui ne permet pas une remise en question pour admettre les programmations. Hein. J'étais sur un des premiers forums indigo, enfant indigo là, hein, pénalisé dedans. Une amie de ma mère qui lui avait dit ton fils, c'est sans doute un enfant indigo. Et je vous parle de ça il y a 15 ans. Hein. Je suis persuadé que derrière, c'est des lobbies qui nous mettent subtilement dans ces bêtises pour qu'on subisse une programmation. Je sais même pas que je suis... Non, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que j'ai un cheminement. J'ai des preuves devant moi. Voilà. Et par rapport à des ressentis, comme par hasard, ça va aller dans ce sens-là. Alors avant il n'y en avait pas beaucoup, maintenant il y en a de plus en plus, maintenant ça a pris une énorme proportion parce que je parle d'individus ciblés, mais c'est une programmation collective, même à travers les réseaux sociaux. Mais beaucoup de maîtres ascensionnés, de personnes connues et compagnie sont programmées. Hein. Elles sont programmées. Attendez, 2007. Marie, vous pouvez nous expliquer aux auditeurs ce que vous entendez par canal? Alors, être canal, c'est tout simplement euh, quand une personne ne peut pas entrer en hypnose elle-même, elle peut avoir quelqu'un qui le fait à sa place et qui voit à sa place, parle à sa place, qui décrit en fait ce qu'elle voit. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, qui se fait en fait spontanément. Et donc, Est-ce en étant canal, on entre, si vous voulez, dans un petit peu le monde psychique et énergétique d'une personne. est-ce qu'on peut de nouveau faire une toute petite pause?
Vous n'êtes pas la seule à témoigner du fait que des enfants qui ont été violentés, c'est-à-dire incestués, voire pire, un certain nombre d'enfants ont des fonctions paranormales, c'est-à-dire que leur cerveau fonctionne d'une autre manière que les enfants dits normaux. Dans votre cas, un certain nombre de conditions sont remplies et ces fonctions paranormales, on peut y croire ou ne pas y croire, mais enfin sont rapportées par de nombreux témoins autres que vous. Tout à fait. Donc, c'est des perceptions psychiques que j'ai depuis toujours, enfin, depuis que je suis petite, et qui, comment dire, se sont développées au fil de ma propre évolution, en fait. Il recherche des individus qui ont un magnétisme puissant. Allez, je vais lâcher le mot là. Dans la culture islamique, on appelle ça des zoris. Ceux-là, pour leurs expériences, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'inversion luciférienne, eh bien, ils sont recherchés. Ils sont trompés. Le Zauri est trompé. Voilà. Le principal script, d'ailleurs, même avant la tromperie, c'est la division. Hein. Alors qu'on subit quasiment les mêmes programmations. C'est selon les caractéristiques de la personne. Schwarzenegger, tu vas pas le mettre en danseuse étoile dans leur cinoche. Pareil pour les objectifs des scripts. Il y a une adaptation. Comme une esclave sexuelle, la plupart du temps, ils vont pas prendre une grosse Josiane. Vous me direz, les goûts et les couleurs. Je tiens à souligner qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un être qui sort de sa programmation, étant donné qu'il peut alerter les autres personnes subissant les techniques de MK Ultra. Et quand cette divulgation de cette programmation est en lien avec une religion mondiale, un nouvel ordre, on peut pas être l'ami de tout le monde, mais sur une liste très sale. Et comme beaucoup, je suis aussi par période attaquée la nuit par des entités, donc je dois très régulièrement me faire nettoyer énergétiquement. Alors, même si les entités démoniaques existent, ils adorent nous mettre dans des scripts paranormaux. Des personnes qui envoient des ondes électro, ça va implanter des images dans le cerveau. Bon, c'est possible qu'ils peuvent simuler des attaques d'entités. Même, même si ça existe. Hein. Ça existe, mais c'est Hollywood. Hein. On est dans Hollywood. Le problème du soulagement. Quand on va dans des options ésotériques, ils peuvent nous soulager pour créer un stimuli positif afin de continuer dans cette démarche avec des énergéticiens, pour la plupart cautionnés par le système, qui protègent les réseaux, qui nous harcèlent, au point que ça en devient le système. D'ailleurs, je vous conseille de voir Le Sorcier du Yémen sur YouTube. Voilà. Atténuer le mal pour créer une dépendance. Et c'est en lien direct avec l'invisible. Hein. C'est directement en lien avec des djinns pour t'entraîner, pour te salir ton âme. Hein. C'est le but du jeu. Et le problème, c'est que tu peux salir ton âme en te sentant bien. Ok. Regardez les plus gros mécréants. Regardez comment ils sont. Alors, ils sont pas forcément. C'est pas une grande joie. Mais ils vont plus se reposer que toi. Ils vont faire des voyages. Tu vois, ils vont rigoler, tout ça. Même si c'est des gros mécréants. Ça existe. D'ailleurs, dans le Coran, on parle souvent de ça. Hein. Un écosystème de programmation où ce qui soulage dans un premier temps peut être plus néfaste que le mal qui précède. Alors, je vais revenir peut-être plus sur les implantations elles-mêmes. Au niveau de la bouche, euh, ça a commencé donc à l'adolescence. J'ai eu des soins dans une école de dentisterie à Puteaux. J'ai eu 8 plombages et une couronne. Il y a eu des expériences sérieuses pour démontrer que le plomb rendait agressif. Et pour la plupart, on est plombé jusqu'à l'os. Hein. C'est évident. Moi, voilà, je vais être obligé d'aller chez le dentiste. Moi, je suis obligé d'aller chez le dentiste. Là. Les caries elles poussent du dessous. En fait, je les vois pas. Les dents elles sont nickel. Ça, c'est à force de prendre des ondes électromagnétiques. Avant, j'avais pas ça. Et pas à ce point-là. Et là, ça devient. J'ai plus de la moitié des dents carriées. Hein. J'ai plus de la moitié des dents carriées. J'étais obligé d'enlever des dents et tout ça. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, là. Là, je vous assure. Et des douleurs. En gros, quand je vais dans une voie qui leur plaît pas, ils vont me causer des douleurs dentaires. Et ça peut me faire très, 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 très mal. Pourtant, je suis pas une demi-nature. Hein.
mais ça peut faire très 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 mal. Et il me montre, avant que je subisse la douleur, comme beaucoup de cibles, il me montre l'endroit, il me met la main sur la joue et tout ça, il me montre pour dire on va te faire ça, tu vois. Technique de harcèlement, hein, technique de Robert Duncan en a parlé. Et en plus de cela, j'avais des outils de dentiste qui étaient cassés, qui ont été oubliés et coincés dans mes racines dentaires de chaque côté de la mâchoire, des morceaux en titane. J'ai eu donc des douleurs dentaires régulières à partir de 2004. Donc là, je commence un petit peu à identifier pour moi le problème avec les ondes. Et il y a eu une intervention des, entre guillemets, petits gris qui ont mis le dispositif dans ma mâchoire en 2008. Fin 2019, je démarre un processus de retrait des amalgames dentaires, de la couronne et des morceaux de titane coincés dans mes racines dentaires grâce à ma super dentiste. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut les saluer quand c'est le cas. En 2020, je vois une énergéticienne qui est spécialiste des implants éthériques en Dordogne et qui travaille sur les corps énergétiques et qui n'a pas peur des extraterrestres. Elle me retire un dispositif au niveau du crâne et de la mâchoire et me dit que j'ai bien travaillé sur ma blessure d'inceste car elle est très très réduite. Si vous sentez un occulte, demandez-lui s'il faut du chaos pour la fin du cycle, afin d'amener un âge d'or. Branchez-les là-dessus, pour savoir le degré de luciférisme. Moi, mon premier harceleur qui m'a vraiment envoyé des ondes électro, hein, c'est un supraconscient, d'accord? Un gros new age, hein, qui était content là. Et c'était pour le cycle, il se donne bonne conscience en se disant qu'il faut que le mal ressurgisse pour pouvoir aller vers un âge d'or. Je schématise, hein. Mais ils sont là-dedans. Pour se donner bonne conscience, vous imaginez même pas ce qu'ils peuvent se dire. Et le New Age, je le répète, le New Age, c'est ni Dieu ni diable. Hein. C'est ni Dieu ni diable. Ils peuvent se donner bonne conscience en faisant vraiment des grosses saloperies. Hein. Ils peuvent se donner énormément, ils peuvent se donner bonne conscience. Et moi j'en ai des New Age, des harceleurs New Age dans mon théâtre de rue, j'en ai. J'en ai pas mal. Ils sont complètement luciférisés, ils se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. C'est le principe du diable, hein. C'est le principe. Hein. Toujours pareil, hein, le contrôle mental. Hein. Tu te rends pas compte que tu es manipulé. Mais là, c'est vrai que c'est le haut contrôle mental. Et ces personnes-là vont faire les évoluer et compagnie. Alors après, faut pas. Ça peut être frustrant. Ça peut être très frustrant de voir ce genre de personnes très orgueilleuses, alors qu'ils sont manipulés. Mais on apprend. Faut apprendre à se canaliser. Hein. Faut apprendre à se canaliser. C'est vraiment très axé sur la provocation. Et le psychologue de l'époque, qui était dans une relation de séduction très ambiguë et que j'ai dénoncé à l'ordre des psychologues en 2008, m'avait fait faire un autoportrait sous le prétexte d'art-thérapie. Puis, il m'avait demandé en échange de lui confier le dit autoportrait. Aujourd'hui, je me demande s'il ne l'a pas utilisé pour de la magie noire ou avec des frères de loge. La magie noire. La magie noire, à titre personnel, j'ai des sorcières sur moi. Des sorciers, j'ai tout un tas d'occultes. Hein. Tu les ressens, après tu les ressens. J'ai pas envie de dire ressens vibratoirement, c'est New Age. Mais je les ressens. Mon intuition, je sais qu'avec mon intuition, je sais qui fait quoi. Et elles jettent des sorts avec leurs mains. Elles font des petits gestes de la main. Elles jettent des conneries. On est vraiment dans une atmosphère répugnante. Il y a tout un travail effectué pour ringardiser les religions. Les esprits qui ne veulent pas des technologies mis dans la case de l'antimodernité. On peut voir dans le principe de destruction la même façon d'opérer d'un Voltaire, pour ne plus qu'on parle d'occultisme à l'époque, de démons, voilà. Sinon tu vas vite avoir une réputation de farfelu. Par inversion, il va y avoir pas mal de collectifs lucifériens qui vont se former, soi-disant contre l'État, à l'aide de feelings lucifériens. Donc bien entendu notamment les spiritualités Facebook, à travers le bourrage de crâne algorithmique. Qu'y a-t-il de mieux pour faire le plan désiré par l'agenda luciférien? Qu'y a-t-il de mieux que des êtres influencés par des programmations, déployant le script MKUltra, tout en pensant que ça vient de leur plein gré? Et par la répétition, ça en devient un collectif, une science.
Alors que des acteurs, ça n'aurait pas la même consistance. C'est pas donné à tout le monde d'être acteur. Des bons, il y en a pas beaucoup. De Niro, Depardieu pour faire plaisir aux féministes. Vincent Cassel et son frère. Bon. Par contre, un programmé par la conviction insufflée par les suggestions répétitives, les fréquentations, les ondes électromagnétiques, les ondes de l'information, c'est de l'information, les rêves implantés, et la pire suggestion, c'est quand tu t'en rappelles pas. Ça vient se greffer méchamment au subconscient. Pour finir, je vais vous citer la définition de résistant dans le Petit Larousse, 1979. Donc l'expression non novlanguisée. Résistant qui refuse de se soumettre à l'oppresseur. Beaucoup se disent résistants tout en faisant l'apologie des spiritualités du Nouvel Âge avec comme première intention d'entraîner leurs suiveurs dans leur direction luciférienne, à l'aide de vérités peu profondes, mais juste celles qui vont permettre de glorifier leur ego et de ce fait les entraîner dans la direction qui normalisera la religion mondiale. Quand l'oppresseur a pour objectif majeur d'illusionner les âmes dans le Nouvel Âge, de suivre cette voie, même si elle est mélangée avec des vérités, en lien avec des sujets mainstream, donc les appâts, d'ailleurs, ils vont s'approprier des sujets, et vous, si vous passez derrière, ça n'aura pas le même impact, parce que vous ne serez pas mis en avant comme eux. Voilà. Et beaucoup de dissidents disent ouais, je suis en avance, c'est par rapport à ce que je dis, tout ça, gna gna gna, c'est par rapport à ce que je dis, tout ça, je suis vraiment mis en avant et tout, c'est pas par hasard. Alors que tu vas voir, à chaque fois, il y a plein de New Age. À chaque fois qu'il y a un dissident mis en avant, il y a toujours plein de New Age sur les commentaires, tu le vois. Moi, j'aurais pu être entré dans cette direction. J'ai eu plein de demandes d'amis Facebook à l'époque, en lien avec le Nouvel Âge. J'ai refusé. J'aurais pu me la pavaner, hein. J'aurais pu me la pavaner. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. On peut parler quand on a refusé des choses. Enfin, on peut parler. On peut parler si on sent des choses, tout ça. Mais quand on refuse des choses, qu'on aurait pu aller dans une voie plus glorieuse par rapport au monde matériel, oui, pour se la pavaner, pour être avec les autres et tout, gna gna gna, là là, je suis, voilà, je suis le meilleur, là là là, regardez, c'est pour se la pavaner, pour avoir des petits compliments, tout ça, là. Non, 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 c'est poisseux, c'est gluant, voilà. Tout ça, c'est pour une résistance, hein. Mais c'est d'aller dans le sens de l'oppresseur.